Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin encore, nous voulons partager les pensées de Dieu et nous nous retrouvons autour de sa parole pour le glorifier. J'aimerais qu'on puisse élever la voix pour recommander ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es au-dessus de toutes choses, créateur des cieux et la terre. Et nous, tes créatures, nous voulons t'adorer ce matin, te célébrer, nous rapprocher de toi parce que tu es l'unique Dieu, celui-là qui pourvoit notre santé, qui pourvoit nos besoins, qui veille sur nos familles, qui protège nos actions sur la terre, et nous voulons te donner toute la gloire. Reçois notre adoration, reçois nos remerciements, reçois notre louange, reçois tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne d'être présenté à notre Dieu. Reçois le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander ce moment et te dire que nous sommes prêts à entendre tes pensées, à nous laisser guider au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous voulons partager une pensée ce matin. Et la pensée que nous voulons partager, elle est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, et c'est le verset 3. Mais nous pourrons lire le verset 1 au verset 3. Tu diras en ce jour, Ésaïe 12, verset 1 au verset 3. Tu diras en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Je relis encore Ésaïe 12, du verset 1 au verset 3. Tu diras en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen, amen. Ce passage est celui qui va nous conduire durant tout ce moment. Il faut comprendre une chose, c'est que le prophète Ésaïe est un prophète messianique. C'est un prophète qui voit toutes les actions, qui est vraiment un prophète qui a beaucoup prophétisé sur la venue du Messie. Jésus-Christ, ses prophéties se sont réalisées en partie, et pour sa prochaine venue encore, il en a parlé. Donc la première venue et la deuxième venue de Jésus. Et là, il nous parle d'un point qui est important, verset 3. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et on sait que le peuple d'Israël n'était pas très en bon terme avec Dieu. Quelque chose s'était cassé entre eux. Et il explique ici que tu diras en ce jour, je te loue Éternel, car tu as été irrité contre moi. Oui, Israël a été en train de faire des choses qui n'étaient pas convenables, et Dieu a été irrité contre Israël. Mais dans ce même passage, on dit, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Quelqu'un qui est fâché avec vous, qui détourne cette colère-là et qui commence même à vous consoler. C'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Dieu du moins a fait avec Israël. Et il est revenu vers eux. Et au verset 3, il leur dit, mais vous viendrez et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc vous reviendrez et vous viendrez et vous prenez cette eau-là. Pour mieux comprendre ce passage du verset 3, on est obligé de lire deux passages supplémentaires. Donc on lit dans le livre de Jean 4. Jean 4 à partir du verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, on a une scène avec Jésus, avec une femme samaritaine. Cette femme-là vit une vie un peu compliquée, et elle vient au puits, elle rencontre Jésus, et Jésus lui dit, « Si tu savais qui est celui qui est devant toi, en fait, si tu savais qui est la source qui est là, la source du salut, en fait, c'est ça. Mais tu lui demanderais de l'eau et il te donnerait. Et cette eau-là te suffirait. Amen. Et on se rend compte que dans Ésaïe parle de cette source
de salut. Et en fait, dans Jean 4, on voit que cette source de salut, c'est Jésus-Christ. On peut aller encore dans un autre passage qui va nous éclairer, c'est dans Jean 7. Jean 7, le verset 38. Verset 37 et le verset 38. La Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Et là, c'est une deuxième scène qui est assez marquante parce que c'est une grande fête qui est organisée. Et nous savons tous que quand il y a des fêtes, on boit, on mange, on est vraiment, on est rassasié. Il n'y a pas de manque en fait. Mais comment vient un homme qui se tient au milieu de tout le monde et qui dit, si quelqu'un a soif, mais on vient de manger, on vient de boire, mais c'est la fête, ça fait déjà plusieurs jours qu'on fait la fête et qu'on fait que manger et boire, manger et boire. Mais d'où vient qu'un homme vient nous dire, si quelqu'un a soif? Parce qu'il s'agissait d'une autre soif, une soif spirituelle. Et quand Isaïe écrit, il parle d'un temps où le peuple d'Israël est dans un désert. Et il faut qu'ils aillent aux sources. Et ils ont besoin de cette source-là. Ils sont dans un désert parce que Dieu est séparé d'eux. Et aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu es dans cette même disposition où ta vie est compliquée, comme cette femme samaritaine qui arrive au puits, qui a connu déjà 5 maris et qui ne sait même pas comment faire et qui est en train de vivre des échecs à répétition. Et Jésus lui dit, mais attends, la source c'est moi qui vais te donner de ce qu'il faut. Et dans Isaïe, on dit, mais vous viendrez, vous puiserez avec joie. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans la joie, tu n'étais pas dans l'épanouissement total. Je ne te parle pas du fait que tu aies ta voiture, que tu aies ta maison, que tu aies ta famille, que tu aies un bon mari ou une bonne femme, que tu aies un bon salaire. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du fait que il y a autre chose, il y a un désert spirituel dans lequel peut-être que tu vis et tu as besoin que Jésus, parce que c'est lui la solution à cette situation. Et il dit, vous viendrez et vous puiserez aux sources de salut. Et Jésus dit à cette femme, mais moi qui suis là, je suis la source du salut. Et si tu me demandes, je peux te donner. Et quand il vient à la grande fête, il y a une grande fête. Les gens ont mangé, ils ont bu, ils ont fait plein de choses. Et puis il dit, mais tu as eu ton travail, tu as ta femme, tu as tout ce que tu peux imaginer comme bénédiction. Mais tu as soif, tu dois prendre les eaux des sources du salut. Parce que c'est ça qui va te donner cette joie, c'est ça qui va te permettre d'être complet. Et Christ, ici, nous dit de manière claire que nous avons besoin de ça. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quand Isaïe le dit, c'est encore voilé, mais quand Jésus arrive, il le dévoile avec cette femme samaritaine qui va connaître cette joie-là, qui va prendre les sources aux sources des bénédictions différentes de celles qu'elle avait connues avant. Et j'aimerais parler aussi aux personnes qui n'ont pas de bon travail, qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas tout ça, et qui peuvent vivre un désert aussi physique, une complication dans leur vie, dans tous les niveaux. Mais Jésus est là encore et il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui avez des fardeaux, venez au puits, venez à la source, venez prendre de l'eau du salut, de l'eau de victoire, de l'eau de succès, de l'eau qui va vous amener à un autre niveau. Jésus est disponible. Il y a quelques jours, la jeunesse dans l'église, dans notre église, est partie au devant des SDF pour faire des partages de vivres. Et il y a certains qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté de communier avec Jésus-Christ. Et il y a d'autres qui ont dit, non, si nous sommes là aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu? Si Dieu existait, on ne serait pas là. Des gens qui sont sans domicile, qui se retrouvent à la rue, qui tiennent ce discours. Et la réponse a été de leur dire, mais il faut simplement l'inviter, il faut simplement accepter qu'il vienne, il faut simplement aussi accepter d'aller vers lui, aux sources de salut, pour pouvoir avoir cette eau-là qui vient pour nous désaltérer alors que nous sommes dans un désert spirituel, dans un désert même physique. Donc à la fois pour ceux qui ont réussi à tous les niveaux et à la fois pour ceux qui connaissent des échecs, Jésus-Christ est la source de salut. Et ce passage d'Isaïe est très fort. Vous puiserez avec joie. Vous puiserez du moins de l'eau avec joie aux sources du salut. Et notre salut, nous savons que c'est Jésus-Christ. Il le dit à la femme samaritaine, si tu savais quel est le don qui t'est fait ce matin, si tu savais aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, quel est le don que Jésus te fait ce matin,
de t'approcher de lui, de venir aux sources avec joie, tu comprendrais. Et Isaïe le dit, tu as été irrité contre moi. Peut-être que tu as fait des actions que Dieu n'a pas appréciées. Il a été irrité contre toi, mais il se détourne de ça et il commence à te consoler. C'est une invitation ce matin. Viens aux sources. Viens aux sources du salut. Viens à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est au milieu de cette grande fête. Et alors que les gens ont le ventre plein, alors que les gens ont tout ce qu'ils ont mangé, ils ont festoyé, ils ont tout. Jésus dit, si quelqu'un a soif, parce qu'il y a une autre soif. Est-ce que tu as cette soif-là ce matin? Aujourd'hui, nous voulions parler des sources, les sources du salut. Et les sources du salut sont en Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ est le salut. La source du salut est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir répéter dans ce verset ce qu'il a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Le plus important, ce n'est pas seulement venir, c'est venir et boire. Venez et buvez. Alléluia. Donc, cette pensée que nous voulions partager ce matin, c'était les sources du salut. Amen. N'oublions pas que ces vidéos sont là pour encourager quelqu'un qui ne lisait pas la Bible, parce que tout ce que nous disons, nous le trouvons dans la Bible, a commencé à faire une lecture de la Bible. Et aujourd'hui, alors que nous avons commencé une étude suivie, une lecture suivie du moins de la Bible, nous lirons aujourd'hui Genèse 23 et Genèse 24. Genèse chapitre 23 et Genèse chapitre 24. Et nous lirons tout le chapitre 7 du livre de Matthieu. Genèse chapitre 23, Genèse chapitre 24 et Matthieu chapitre 7. Sachez que le Seigneur est avec vous. Nous allons prier pour la fin de ce moment. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous prions que tout ce qui était empêchement, tout ce qui pouvait nous retenir, alors que nous sommes dans un désert spirituel, un désert physique, d'aller vers toi, qui représente les sources du salut, que cela tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons avoir communion avec toi. Nous voulons que ton eau puisse être en nous et que des fleuves d'eau vive jaillissent de nous parce que toi, tu es encore disponible ce matin. Nous recevons cette invitation, nous l'acceptons et nous venons vers toi car tu es le Seigneur, le Roi, notre Maître, notre Dieu, et nous voulons être soumis et disposés, disponibles pour toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous te disons Amen.